concrètement, comment travaillez-vous ? Est-ce que c'est un travail d'enquête ? Est-ce que c'est un travail de dossier ? Est-ce que vous travaillez avec des spécialistes selon la question qui vous est posée ? Alors, c'est effectivement un travail de dossier et c'est un travail abstrait. C'est-à-dire que nous jugeons des textes. Nous ne jugeons pas de l'application du texte, nous jugeons du texte. Alors, la procédure est écrite. Donc, une requête entre, ou bien un jugement ou un arrêt qui nous pose une question préjudicielle entre au greffe de la Cour, un numéro. Ce dossier-là est attribué à un juge rapporteur du rôle linguistique de l'affaire. Si c'est une affaire francophone, c'est un juge francophone. Et un co-rapporteur de l'autre rôle linguistique. Et nous travaillons en binôme. Et nous sommes très bien entourés par des référendaires qui sont des assistants de très très haut niveau, qui sont vraiment très très précieux, et qui travaillent avec nous. Et donc on travaille toujours en binôme avec le référendaire, puis avec le co-rapporteur et le référendaire du co-rapporteur. Et puis, quand la procédure écrite est terminée, c'est-à-dire lorsque la requête a été introduite, les mémoires en réponse ont été introduits, les mémoires en réplique sont introduits, que tout le dossier est complet, on examine l'affaire, on fait des projets en se disant on va peut-être aller dans tel sens ou dans tel autre, avec des variantes de manière extrêmement large, très, très documentée. Et puis nous nous réunissons entre nous dans ce qu'on appelle une réunion de mise en état, et on décide alors si l'affaire est en état, s'il y a des questions à poser aux parties, si nous tenons une audience, puisque les audiences maintenant sont facultatives. Si la Cour dit on voudrait que les avocats ou les intéressés viennent s'expliquer et nous donner des précisions sur tel ou tel aspect, nous le disons dans l'ordonnance de mise en état. Ou bien les parties, quand on leur dit voilà, l'affaire est mise en état, nous allons la prendre en délibéré, sauf si vous demandez une audience. Et il y a toujours un certain délai. Ce que vous appelez mise en état, ça veut dire que vous êtes... Sur papier, vous avez examen fini du dossier, nous avons dossier terminé l'examen du dossier sur papier. Est-ce que vous pouvez donner un exemple relativement concret d'une décision prise par la Cour constitutionnelle contestant une loi ou un décret ou une ordonnance ? Oui, mais par exemple, nous avons eu récemment le problème de l'attribution du nom de l'enfant. Oui. Vous vous souvenez que le législateur avait dit qu'il faut rétablir l'égalité entre hommes et femmes dans la façon d'attribuer le nom à l'enfant. Il y avait plusieurs idées qui étaient sur la table, le double nom, le nom de la mère, le nom du père, etc. Et puis il y a eu donc la loi était intitulée pour assurer l'égalité, je pense que c'est à peu près comme ça. Je suis outrageusement synthétique et approximatif, excusez-moi, mais l'objectif était d'assurer l'égalité entre hommes et femmes dans la transmission du nom de l'enfant. Or, il se fait que par voie d'amendement, à la fin, au tout dernier moment, on a dit si les parents ne sont pas d'accord, c'est le nom du père qui l'emporte. Et là, nous avons dit ça n'est pas cohérent, ça ne va pas. Donc, on a dit ça ne va pas, on a laissé le temps au législateur de corriger, on a maintenu les effets pour éviter qu'il y ait des catastrophes en ce qui concerne le nom de l'enfant, enfin des catastrophes, une insécurité juridique pendant un certain temps. Donc, c'est très concret, là, par exemple. Vos décisions, ce sont des arrêts, ça doit être exécuté. Et on peut distinguer alors, on y reviendra peut-être tout à l'heure, les conséquences d'un arrêt d'annulation ou d'un arrêt de rejet sur annulation ou d'un arrêt de réponse à une question préjudicielle. Lorsque on annule une loi, cette disposition-là est censée n'avoir jamais existé. Donc, et c'est tout, aucun tribunal ne peut plus se baser sur cette loi pour décider quelque chose. Donc le législateur doit repartir à zéro, je vais dire. Ça dépend. Parfois, le législateur doit réagir parce qu'il doit prendre une nouvelle norme. Parfois, bon, il peut se dire c'est terminé, j'ai essayé, j'ai décidé quelque chose, ça a été annulé, mais voilà, je n'ai pas à reprendre la main, je n'ai pas à recommencer. Mais la balle est dans son camp. Mais la balle est toujours dans son camp, toujours dans son camp.